Rebonjour, de retour le 18 septembre, manifestation à Marseille contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Venez nombreux pour ceux qui nous rejoignent. Mais avant toute chose, partagez au maximum ce direct, ce live, afin qu'il soit vu par le plus grand nombre de personnes possible. Il y a une petite interruption, mais là ça reprend. Bonjour à tous, partagez un maximum à tous les Marseillais qui ont encore un peu de dignité et de jugeote. Nous sommes rue de la République, venez nombreux. Passe ton chemin. Partagez un maximum les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Liberté! 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 Les imams, pourquoi? Il y a des imams en France? Il n'y a que des traîtres. Il n'y a que des traîtres, au même titre que les prêtres ou le Vatican. C'est tous des traîtres. C'est tous des corrompus et des vauriens. Combien de fois ils ont été condamnés, les imams? Le dernier, c'était l'autre là, à Nîmes. Ils volent l'argent de la CAF, ils ne payent pas d'impôts, c'est des voyous. Ils sont absents parce que c'est des peureux et qu'ils sont soumis à la préfecture qui fait une ingérence totale sur le culte. C'est que des traîtres, mais bien sûr. Et ils ne diront jamais rien. Ni sur le Irak algérien, ni sur cette dictature sanitaire, ni sur rien. Il faut être fou pour prier derrière ces gens. Il faut être fou, inconscient. Voilà pourquoi le monde va mal. Parce que les gens sont des lâches. Parce que les gens sont des peureux, des incompétents. Voilà pourquoi le monde va mal. C'est pas parce que l'élite est méchante, c'est parce que le peuple le mérite. Étant donné qu'on est 10 000 fois plus nombreux. Merci beaucoup. On est 10 000 fois plus nombreux. Comment on peut se faire manipuler et maltraiter ainsi? C'est nous qui sommes des lâches. Je crois que c'est clair. Ah, super. Donc, selon Macron, on est 12. Comment c'est possible d'avoir autant de monde et en même temps nous expliquer que c'est une minorité? Il va vous remplacer. Eh oui. Donc on est 12 quoi. Inacceptable. On vous suit, salut. On vous suit. On vous suit. Sur la chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Donc comme je le disais tout à l'heure dans un live précédent, il y a quelque chose d'important à souligner, c'est qu'il faut passer à la vitesse supérieure en fait. Il faut passer à la vitesse supérieure et il faut faire la grève en fait. Il faut stopper le pays, il faut stopper toute consommation, il faut stopper le pays par des grèves, il faut stopper le pays par le boycott du business. Il ne faut plus sortir d'argent. Voilà nos panneaux. Merci, merci. Donc, ce que je voulais dire, c'est, voilà, il faut passer à la vitesse supérieure parce que ces manifestations, si on n'est pas plusieurs millions, c'est-à-dire 10, 15, 20 millions dans la rue, le gouvernement ne va pas reculer. Vous l'aurez compris, ce gouvernement est l'ennemi du peuple français. Et d'ailleurs, en général, les gouvernements sont les ennemis de leur peuple. Et c'est prouvé par l'armement des policiers dans la rue contre les manifestants civils. Je crois que c'est clair, ils sont armés comme s'ils étaient sur un théâtre d'opération en Afghanistan ou en Irak. Voilà, face à des militaires armés, des djihadistes armés jusqu'aux dents. Donc là, je crois que ça c'est acté. C'est clair, ils ne font que mentir, ils ne font que manipuler, ce sont des traîtres. Je crois que c'est clair. Macron ne fait que détruire, casser, semer la haine, la discorde, la division dans les familles, dans les couples, entre les parents et les enfants, dans la société, hein, avec le pass sanitaire, etc. Ils mettent en danger la vie des citoyens en empêchant des professionnels de santé de travailler. Donc il y a une rupture de la continuité du soin et clairement un abandon total des malades sans pouvoir être soignés correctement. Donc, comme on l'a vu à Montélimar, il y a des chirurgies qui sont reportées. Et quand on dit elles seront reportées, elles ne seront pas reportées d'une semaine ou deux. Ça va être 6 mois. Parce que le planning, il est déjà plein, on est bien d'accord. Donc là, il y a une perte de chance phénoménale. Et donc, quand on dit qu'on va faire une IRM ou rien que ça va diagnostiquer un cancer, on peut sauver la personne au début. Mais dans 6 mois, il va mourir ou il va perdre un organe, il va falloir le greffer. Ça va être plus grave, ça va coûter plus cher et il va y avoir des conséquences. Et ça, c'est criminel. Ça, c'est criminel. Ce n'est rien d'autre que criminel. Donc, on a des gouvernants, c'est des criminels. C'est des menteurs. Véran dit que c'est pas vrai, alors que à la télé, il y a des reportages où des services entiers ferment. C'est quand même fou de mentir à ce point, effrontément. Je sais pas, il n'y a qu'une seule solution pour moi. Il y a deux solutions. Soit il est fou, il a perdu la raison, soit il est sous cocaïne. Parce que la cocaïne vous fait prendre pour un dieu et vous permet de mentir et vous fait faire des choses comme ça. Ou sinon il est fou, mais il n'est pas fou. Étant donné qu'il est médecin et qu'il est ministre. Il n'est pas fou, on ne peut pas établir un diagnostic de folie, c'est pas possible. C'est précis un diagnostic de folie, c'est pas ça. Donc, même un pervers narcissique, c'est pas suffisant. Parce qu'il sait qu'il ment. Ça se voit qu'il ment. Là, un pervers narcissique, il contrôle quoi? Son petit milieu, sa petite vie de famille, ses amis, une trentaine de personnes maximum. Là, il ment à 67 millions d'individus. Ça suffit pas, comment c'est possible? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est incompréhensible leur comportement. À part, oui, il y a peut-être une troisième possibilité, c'est le chantage. Ils ont attrapé ses enfants, ils lui ont dit tu fais ce qu'on te dit, sinon on les tue. Ouais, je vois pas d'autre solution en fait. Pardon. Je vois pas d'autre solution pour expliquer un tel comportement, je comprends pas. Tellement c'est fou ce qu'ils font. C'est fou, c'est fou. Donc, il va falloir passer à la vitesse supérieure parce qu'on va pas marcher non plus 1000 ans. C'est bon pour la santé, on perd quelques grammes, mais apparemment, ça marche pas. Ah, ça marche pas pour eux, ça marche pas. Ils s'en foutent. Ils sont allés tellement loin dans leur délire, ils sont allés tellement loin dans leur folie qu'ils ne peuvent plus reculer. Et il n'y a que le peuple qui peut les faire reculer, leur dire stop, on arrête. Alors maintenant on sait que la maladie, elle n'est pas si grave.
on sait qu'on peut la traiter précocement. On sait que les vaccins ne servent à rien, puisqu'ils n'arrêtent pas la contamination, qu'il y a plein de décès qui sont doublement vaccinés. Décès Covid, hein, pas d'effets indésirables. Hein. On sait qu'il y a des effets indésirables extrêmement graves, très lourds, des plus jeunes aux plus âgés, avec des maladies auto-immunes, des maladies neurologiques, des personnes qui deviennent aveugles, des personnes qui font des AVC, qui deviennent épileptiques, des fausses couches, énormément de fausses couches. Les myocardites, péricardites, ça c'est normal. D'ailleurs, c'est devenu, c'est rigolo, hein, pour minimiser la gravité des myocardites, du nombre, maintenant c'est devenu, oh ça va, la myocardite c'est rien, c'est pas si grave. Ah bon? Ah bon? Ah oui, une péricardite, une myocardite, c'est pas si grave. C'est-à-dire vous inflammez, il y a une inflammation de la capsule cardiaque qui te fait hospitaliser plusieurs semaines et qui t'empêche de faire du sport plusieurs mois. Et le mec il te dit non, ça va, c'est pas ça revient à la normale assez rapidement, c'est pas si grave. N'importe quel médicament qui aurait fait 1/1000 de ce que fait la vaccination aurait été retiré du marché il y a 2 ans, pour beaucoup moins que ça. Ça aurait été retiré immédiatement, sans discussion. C'est dingue ce qui se passe. Nous sommes en train de vivre quelque chose d'anormal. C'est une anomalie, une vraie anomalie. C'est pas normal ce que l'on vit. Bon là ça part en manif. Il voudrait aller à l'ARS en solidarité avec les petites infirmières qui se sont fait massacrer cette semaine. Je crois que là ils veulent aller à l'ARS en solidarité avec les infirmières qui se sont fait tabasser mercredi dernier. Et je crois qu'il c'est plus que légitime. Donc, comme je le disais, apparemment les manifestants veulent aller à l'ARS juste pour exprimer leur désaccord face au traitement subi par les professionnels de santé. Et je crois que c'est complètement légitime. Chers amis, voulez-vous partager ce live un maximum, maintenant, pas demain. Et tous les Marseillais qui nous regardent, on est bientôt à la place de la Joliette. Venez nombreux, on est à la place de la Joliette. Donc comme je le disais tout à l'heure, les immunisés, donc le principe actuellement de la vaccination, écoutez-moi bien, c'est un truc de malade. Voilà, ils sont tous avec nous. Donc, comme je le disais, j'en ai parlé dans un live précédent sur le compte Le Lit Penseur, mais là, on est sur la page Facebook. Donc, le principe, c'est quoi en fait? C'est de forcer les gens à se vacciner, hein, afin de protéger. En fait, il faut vacciner les non-immunisés pour protéger les vaccinés immunisés. Ok? Et ça, écoutez bien, hein, pour vacciner avec un vaccin qui n'a pas protégé les vaccinés. C'est-à-dire, comme ça n'a pas marché,
On continue, on en fait plus. Comme 2 doses n'ont pas fonctionné, on rajoute une 3e. Et comme la 3e ne va pas fonctionner, on rajoute la 4e. Et comme la 4e ne va pas fonctionner, on va rajouter la 5e. Et ainsi de suite. Et ça, c'est pas absurde, ça c'est con, c'est stupide, c'est débile, c'est de la folie, mais on continue. On continue, on continue, on continue. Les amis, partagez ce live, c'est important. Donc, ce que je voulais dire concernant l'Australie, en parlant de l'immunisation, c'est très important. Est-ce que vous savez que l'Australie, c'est le pays qui a le plus bloqué son pays avec des restrictions complètement tarées, avec une capitale bloquée pour un seul cas Covid. La capitale est bloquée, toute la capitale est bloquée, confinée pour un cas Covid. Un. Bon, ils ont encore une fois envie d'appliquer la stratégie zéro Covid. Zéro Covid, ok, pourquoi pas. Sauf que l'OMS vient de dire la semaine dernière, il y a 10 jours, que ça ne servait à rien, parce que c'est pas possible. Même si c'est une île, hein, mais il y a des voyageurs, c'est pas possible. Zéro Covid, c'est pas possible. Donc, ils continuent dans leur délire. Ils vaccinent tout le monde, ils envoient l'armée, ils ont des amendes parmi les plus élevées au monde. C'est hyper violent ce qui se passe en Australie. Et là, il y a une explosion des contaminations. Malgré cette folie, malgré cette folie, ces restrictions de malades, il y a une explosion des contaminations. Donc, ça ne sert à rien, voilà. Si vous n'avez pas le droit d'aller à la plage, vous n'avez pas le droit de changer de ville, vous n'avez pas le droit. Les écoles sont fermées depuis des mois. Ils ont repris 15 jours, après ils ont refermé des mois. C'est juste des tarés, c'est des cinglés, c'est juste des cinglés. C'est juste des cinglés, des tarés. Et ben ça continue, et là, ils continuent avec une 3e dose. Voilà. Comme ça n'a pas marché, ils continuent dans la même erreur. Qui peut faire ça? Qui? Quel abruti? Quel homme? Quelle stupidité faut-il pour faire ça? Alors qu'ils le fassent pour eux-mêmes, moi ça ne me dérange pas. Mais imposer aux gens ce désordre, là franchement, c'est hallucinant. Hallucinant. Je voulais vous parler aussi du cluster dans une maison de retraite toulousaine. Alors, des personnes âgées très dépendantes, doublement vaccinées toutes, avec un cluster, énorme cluster, ce qui a obligé de les confiner, donc alors que ça ne sert à rien. Et il y a des salariés qui expliquent que c'est tellement sévère, et ils sont si peu nombreux, qu'il y a des personnes âgées maltraitées qui n'ont pas mangé en 24 heures, parce qu'il n'y avait personne pour les nourrir. Parce que c'est des personnes très très malades et dépendantes. Il leur faut quelqu'un qui leur donne la cuillère à la bouche, quoi, comme des bébés. Ce qui est normal, hein, à un certain âge. C'est comme ça, malheureusement. Hein, c'est notre destinée à tous, si on peut atteindre un certain âge avancé. Et ben, comme il n'y a pas assez de bras, et ben, il n'y a pas de salariés. Et ben, ils sont maltraités. Donc, non seulement malades, gravement malades, en plus positifs au Covid, et en plus, ils mangent pas. Alors, c'est magnifique, non? Voilà. Donc, on vous a expliqué que il fallait tous se vacciner pour protéger les plus âgés. Il fallait tous se vacciner pour protéger les plus fragiles d'entre nous. Il fallait tous se vacciner, etc., etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on voit que nos vieux sont maltraités en France aujourd'hui de manière extrêmement violente. Et ça continue, alors que l'Assemblée nationale pourrait faire voter une loi très simple, obligeant les maisons de retraite, les EHPAD, à embaucher au minimum un aide-soignant pour 5 résidents. Vous voyez, par exemple, un aide-soignant pour 3 résidents. Ils peuvent le faire? Non. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces voyous qui nous dirigent, ils ont licencié et suspendu 300 000 salariés du système de soins. Si ça, c'est pas criminel, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait qualifier de criminel. Voilà. C'est-à-dire que la personne âgée, maintenant, elle ne mange pas, elle est fragilisée, elle est carencée. Qu'est-ce qui va lui arriver à votre avis? Ben, le virus va la terrasser.
hein, parce qu'elle est en fragilité. C'est de la maltraitance. Alors, je sais pas, aux Français de réagir, aux Français de déposer plainte, aux Français de réagir. Je sais pas, c'est simple, non? Je comprends pas ce que vous ne comprenez pas. Je comprends pas. Je comprends pas que les gens continuent, que certains Français continuent à donner du crédit au gouvernement. Je ne comprends pas. C'est affolant, affolant. Ensuite, pour démontrer à quel point les gouvernements est dangereux et que les autorités sanitaires mentent, c'est des menteurs. Je voulais vous parler, c'est un article du Daily Mail concernant les femmes anglaises vaccinées, dont 35 000 ont eu des troubles menstruels. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu leurs règles pendant un moment, ou elles ont eu des règles abondantes, douloureuses, etc. Ce qui est quand même assez grave, assez phénoménal, sachant que vous pouvez multiplier les chiffres par 10, parce qu'il y en a très peu qui remontent le circuit de la pharmacovigilance. Bon, ça on le sait, hein, tout le monde le sait ça, il n'y a pas de souci. Bon, eh bien, je vais poser une question simple. Comment, en Angleterre, les autorités parlent, c'est le Daily Mail, hein, c'est officiel, les autorités parlent de 35 000 femmes. En France, il n'y a personne qui parle de ça. En France, on a eu quoi? On a eu quelques AVC, péricardites. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu? Très peu de belles. Voilà. Et on nous dit que non, il n'y a aucun problème. Tout va bien, il n'y a aucun problème. Où sont passés les troubles menstruels? Comment ça se fait qu'en Angleterre, il y en a des dizaines de milliers et en France, il n'y en a pas? Est-ce que vous êtes conscient que c'est impossible? C'est mathématiquement, médicalement, scientifiquement, organiquement impossible. S'il y en a en Angleterre qui ont été vaccinés par les mêmes vaccins qu'en France, il doit y en avoir en France. C'est aussi simple que ça. Les jeunes femmes ont été vaccinées massivement, donc il doit y avoir des troubles au même taux qu'en Angleterre. C'est les mêmes ethnies, c'est les mêmes vaccins, c'est la même période, on doit avoir les mêmes effets secondaires. Donc il y a une sous-déclaration avec censure des effets indésirables de la vaccination. Donc si vous ne comprenez pas ça, si vous continuez à croire, déjà la NSM vient d'être condamnée dans l'affaire du sang contaminé, dans l'affaire du Mediator, la NSM vient d'être condamnée. Et c'est la NSM qui doit reprendre cette pharmacovigilance. Il faut être complètement taré pour croire la NSM, vous êtes d'accord? Il faut être fou. Et c'est la NSM qui doit reprendre ces déclarations d'effets indésirables. Et comment vous croyez que cette même ANSM qui a validé les vaccins, avec tous les médecins qui ont validé et encouragé la vaccination, est-ce que vous croyez qu'ils vont vous dire « Ah non, en fin de compte, on s'est planté » Ben non. Non, c'est ça en fait le problème. Il n'y a personne qui pourra dire ça, parce qu'ils sont terrorisés. Parce que s'ils disent ça, à un moment donné, il va y avoir la casse justice. Et après, ça va être la casse prison. Parce qu'il y a eu une mise en danger de la vie d'autrui. D'autant qu'il y a eu déjà de graves problèmes. On a retiré les vaccins aux moins de 55 ans, l'AstraZeneca. Ils ont retiré le Janssen en catimini. Ils ont envoyé 500 000 doses en Tunisie, hein, pour faire les humanistes. En Scandinavie, ils ont carrément retiré l'AstraZeneca, le Janssen, etc. Donc il y a des problèmes, vous êtes d'accord? Il y a des problèmes avec les vaccins. Il y a déjà eu plein de problèmes avec les vaccins. Le Pandemrix, le Dengvaxia, on le sait. Mais ce ne sont pas eux qui vont dire... Ça, oubliez-le. Ça, il faut l'oublier. Ce ne sont pas eux qui vont dire que c'est dangereux. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Ils se sont trompés. Ils savent qu'ils se sont trompés. Ils savent qu'ils ont fait la promotion de vaccins inutiles, qui n'empêchent pas la maladie, qui n'empêchent pas de tomber malade et de contaminer les autres. Et ça, ils le savent. Donc comment on va demander aux coupables de se dénoncer? Mais vous rigolez ou quoi? C'est pas possible. Donc la seule solution, c'est quoi? C'est que le peuple sorte, le peuple refuse ça. Vous comprenez ou pas? Voilà, c'est simple. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Je vais vous laisser parce que là, je crois que j'ai trop parlé. J'ai même la bouche sèche et la voix qui commence à vaciller. Je vais continuer un petit peu, je vais voir où est-ce qu'ils vont au niveau de la manif. Et merci beaucoup. Merci. On lâche rien. Et donc, on continue la manif. Mais il va falloir sortir de ça.
Et va falloir changer de stratégie, appeler au boycott, appeler à la grève générale, parce que franchement, c'est pas suffisant autrement. C'est vraiment pas suffisant. Et après, bon, vous le savez, les gens vont sortir. Hein. Dans les 3 mois qui viennent, il va y avoir des troubles sociaux dans ce pays, des troubles très graves, tout simplement à cause de l'explosion de la vie, de la cherté de la vie. L'électricité va doubler alors qu'elle est déjà excessivement chère. Le gaz a explosé. L'essence, on atteint les 2 € bientôt le litre. Donc voilà, réveillez-vous. Allez les amis, je vous laisse et à très bientôt. Ciao.